Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, nous allons démontrer un certain nombre de propriétés du chapitre combinatoire et dénombrement. Première démonstration, la propriété qui était dans le grand 3 petit 2, un ensemble fini qui a n éléments possède 2 puissance n parties, c'est-à-dire que le cardinal de l'ensemble des parties de E, c'est 2 puissance n. Alors dans cette démonstration, on va faire le lien entre une partie de E et un n uplet avec des 0 et des 1. En effet, une partie de E, elle est composée d'un certain nombre d'éléments de E. Donc les éléments de E, je les ai appelés x1, x2, etc., xn, puisqu'il y en a n. Une façon de caractériser une partie, ça va être de lui associer un n uplet comme ceci. De la façon suivante, si x1 appartient à la partie, eh bien on met un 1 en première position, un 1 pour x1, comme ici dans cet arbre. Donc si x1 est dedans, on met 1, sinon on met 0. Si x2 appartient à la partie, on met un 1 en deuxième position et 0 s'il n'appartient pas. Donc là, on voit qu'un arbre commence à se faire, c'est-à-dire deux possibilités, soit x1 est dans la partie, soit il n'y est pas. Pour chaque possibilité, soit x2 est dans la partie, soit il n'y est pas. Ensuite, et ainsi de suite, pour chaque possibilité, soit x3 est dedans ou pas, etc. Ainsi, par exemple, la partie qui contient juste x1, x3, eh bien, elle est caractérisée ainsi, 1, 0, 1, et ensuite que des 0. La partie qui correspond à l'ensemble vide, c'est des 0 partout. La partie qui correspond à tous les éléments de l'ensemble, donc à l'ensemble E complet, ce sont des 1 partout. Et donc, comme on peut le comprendre avec cet arbre, si on allait jusqu'au bout avec xn, à chaque étape, on a deux possibilités. Donc on aura 2 fois 2 fois 2 fois 2, etc. parties possibles. Et donc, c'est pour cela qu'on trouve 2 puissance n parties possibles. Ça correspond aussi à ce qu'on avait vu au grand 1 petit 4, le nombre de n uplets possibles composé avec l'ensemble 0,1 qui a deux éléments, c'est 2 puissance n. Et maintenant, deuxième propriété que nous allons démontrer, c'est au grand 4 petit 2, la façon de calculer k parmi n, donc le nombre de combinaisons de k éléments parmi n, c'est donc k parmi n, c'est n fois n-1, etc. fois n-k plus 1 divisé par factoriel k, qui est aussi égal à cette formule, mais ça c'est assez simple de voir que les deux formules se correspondent, puisque quand on a factoriel n-k ici, factoriel n, on peut simplifier toute la partie de la factorielle n, qui est à partir de n-k. Et donc c'est pour ça que ces deux formules sont bien égales. Donc là, ce qu'on va démontrer, c'est la première partie de l'égalité. Nous avions vu au grand 1 petit 2 que le nombre de k uplets d'éléments distincts de E, c'est n fois n-1 fois n-2, etc., fois n-k plus 1. Je vous rappelle que dans les k uplets, l'ordre des éléments compte, alors que c'est pas le cas pour les combinaisons, pour les parties de E. Par exemple, on avait vu que le nombre de podiums possibles avec 10 personnes, c'est 10 fois 9 fois 8, c'est-à-dire 720. Ici, on était donc avec k qui vaut 3 et n qui vaut 10. Et donc 10 possibilités pour la médaille d'or, 9 pour la médaille d'argent, 8 pour la médaille de bronze. Et quand l'ordre ne compte pas, par contre, évidemment, c'est pas tout à fait le même calcul, puisque pour une seule combinaison de 3 éléments, donc de 3 personnes qui sont arrivées dans les 3 premiers, il y a 6 façons possibles d'ordonner ces 3 éléments. Donc on peut avoir ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA, j'ai mis toutes les façons. Tout ça, ça fait un podium qui est différent puis quand on regarde l'ordre, mais si on regarde juste les 3 premiers sans se préoccuper de qui est premier, deuxième, troisième, eh bien, ça fait les mêmes personnes, ça fait la même partie, la même combinaison. Donc ce qu'on comprend, c'est qu'il y aura 6 fois plus de 3 uplets, puisqu'à chaque fois on a 6 possibilités d'ordre, donc 6 fois plus de 3 uplets que de combinaisons, que de parties de 3 éléments. Il y a pour chaque combinaison ainsi, là, de 3 éléments, on a 6 ordres possibles. 6, ça correspond donc aux façons d'ordonner ce 3 uplets, c'est-à-dire au nombre de permutations possibles, au nombre de façons de permuter ces 3 éléments. Donc, pour les 10 personnes, on avait 720 possibilités de podium. Si maintenant on ne regarde pas l'ordre, c'est-à-dire qu'on regarde simplement le nombre de trinômes possibles, eh bien, en fait, il y en a 6 fois moins, puisque à chaque fois on a 6 ordres possibles. Et donc le nombre de trinômes possibles, ce sera 720 divisé par 6, qui fait 120. C'est-à-dire que pour trouver le nombre de combinaisons, on fait bien ce calcul-là, mais on le divise par factoriel 3 en fait ici. Donc plus généralement, on va diviser par le nombre de permutations d'un k uplet qui est factoriel k, ce qu'on avait vu au grand 2 petit 2. Ainsi, il y a factoriel k fois moins de combinaisons de k éléments que de k uplets, c'est-à-dire que donc on prend les k uplets, c'est ce nombre-là, et on divise par factoriel k pour avoir le nombre de combinaisons.